Madame, Monsieur, bonjour. La journée internationale Nelson Mandela est célébrée tous les 18 juillet de chaque année. Le thème 2021 de cette célébration est « Agissons ensemble contre la stigmatisation de la prison et du détenu ». Que vous inspire ce thème? Que faut-il, selon vous, pour rendre au détenu sa dignité? Eh bien, nous vous attendons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 88 48. Voilà, et nous sommes en direct sur le bouquet Canal Plus 511. Clémence Cole est au standard, je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. On va à Sipilou pour démarrer le débat ce matin. Et celui qui est en ligne, c'est Diomandé Mamadou qui nous appelle de cette localité. Monsieur Diomandé, bonjour à vous. Bon, bonjour à Clément Kona, bonjour à Dassa et bonjour à toi à Boussela, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bon vendredi, monsieur Diomandé. Bon, à Boussela, oui. Le détenu est un être humain. Tout à fait. Il a ses droits et devoirs aussi. Et le détenu doit être protégé par quelles que soient les fautes commises. Et la juge a déjà fait son rôle pour le détenu en prison et le juger le condamner. Mais le droit du détenu doit être vraiment respecté par le droit de l'homme. Et que vraiment, et puis aussi, sortir de la prison aussi, le détenu a été corrigé. Il a été dans une maison de correction. Il doit maintenant prendre un bon exemple dans la vie pour pouvoir vraiment participer au développement de la nation. Donc moi, même les politiques là, dès qu'ils sont sortis de la prison, il faudrait qu'ils participent aussi à la cohésion et à le vivre ensemble et à la paix dans les pays pour que enfin la Côte d'Ivoire, les pays africains avancent dans l'émergence, dans l'amour, dans la cohésion et dans le vrai vivre ensemble. Voilà, bon Djouma et para nous aide. Amin, merci. Rien que la paix, c'est ce que nous souhaitons, monsieur Diomandé. Merci à vous et bonne journée du côté de Sipilou. De là, nous nous rendons à Guépao. Il se nomme Ismaël Quadio. Bonjour à vous, Ismaël. Oui, bonjour, monsieur Aboussila. Comment ça va ce matin? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Ben, ça va très bien. La prison, selon Diomandé Mamadou, qui devrait donc servir d'école pour le détenu afin que lorsqu'il en sort, il ait de bons comportements. Oui, vous voyez, quand on dit la prison, c'est vrai, c'est un lieu de correction, mais il faut déjà prévoir quelque chose pour le détenu dès sa sortie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le prévenu, certaines personnes vont en prison en tort pour les questions de tort et raison, hein. Souvent ça arrive. Et il arrive que celui qui a été détenu, condamné, n'est malheureusement pas coupable, mais il y a des erreurs de justice. C'est ce que vous voulez signaler? Voilà ce que je veux signaler. Il y a des erreurs de justice. Et ce monsieur, il va subir toutes ces années-là en prison. Et il arrive vraiment à l'état qu'il sort et qu'on ne lui donne pas quelque chose de satisfaisant en retour pour se prendre en charge et peut-être prendre sa petite famille en charge. Mais ce monsieur-là, peut-être peut se donner à la mort. Et vous serez victime, pas vous, mais je parle de... Si, celui qui... Voilà. Et encore que s'il ne s'est pas donné à la mort, il pourra encore devenir plus dangereux qu'il l'était avant. Donc, pour moi... Mais est-ce que ce serait là la solution pour lui d'être dangereux plus qu'avant? Parce que il peut se dire que s'il est appréhendé, encore une fois, il va retourner dans cette prison et ce serait des années encore de perdu pour lui. Oui, mais là, il va prendre des précautions maintenant. Il fait maintenant ses erreurs. Donc, désormais, il va se fixer là des objectifs encore, des canevas de protection à lui. Mais il ne faudrait pas qu'il soit encore plus enragé. Donc pour vous, il faut mettre les conditions idoines nécessaires pour recevoir le détenu lorsqu'il sort de prison. Effectivement. Et qui doit faire cela? Les parents, l'État, c'est qui? C'est lui-même? Oui, l'État, c'est lui-même, c'est vrai, mais il faut que le détenu qui sort de la prison, là, on prévoit au moins quelque chose pour lui. Qui on doit prévoir ce quelque chose? C'est l'État, le gouvernement doit prévoir quelque chose pour lui. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui l'a envoyé là-bas? Quand on prend le cas de quelqu'un qui est accusé de vol ou de viol ou de détournement. Oui, mais vous voyez, M. Aboussila, qui dit la justice, c'est l'État. Donc c'est l'État qui a enfermé, qui a emprisonné le monsieur. Vous savez qu'il y a la séparation de pouvoir, le pouvoir judiciaire qui est totalement indépendant. Oui, ça je sais.
Je le sais, mais... D'accord. Tout de même, toutefois, vous voulez dire qu'il faudrait qu'on prépare quelque chose pour celui qui sort afin de l'accompagner. Un accompagnement, n'est-ce pas? Effectivement. Et il y a, effectivement, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a des ONG qui se trouvent souvent en milieu carcéral pour aider justement les détenus, d'abord à la protection de leur dignité et puis aussi leur offrir assistance et accompagnement à leur sortie de prison. Merci beaucoup, Ismaël, et bonne journée du côté de Guépao. Nous allons maintenant à Daloa. Koné Amidou s'y trouve. Monsieur Koné, bonjour à vous. Bonjour, M. Silla. La parole est à vous. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes tous des potentiels prisonniers parce que, ma foi, il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas de notre faute. Passer de passage, par exemple, dans un groupe, vous pouvez tomber sous le coup de la loi. Hein. Vous n'êtes même pas fautif. C'est pourquoi il y a des prisonniers qui sont jugés, ils ne sont pas fautifs. C'est ce qu'essayait de dire Ismaël Kouadio tout à l'heure. Il faut respecter la dignité humaine, quelle que soit la position de l'individu. Donc aujourd'hui, il faut même dire qu'il faut encore plus de prison, parce qu'en fait, la prison n'est pas, comment on appelle ça, dénigrer l'homme, mais c'est même une correction. C'est parce que vous avez commis une faute qu'on vous dit non, désormais, il ne faut pas faire comme ça, c'est pourquoi on vous a mis ici. Donc pour dire qu'on doit respecter la dignité humaine. Et très souvent, je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des ONG. Et aujourd'hui, même la loi est vraiment... nos prisons sont aujourd'hui... Parce qu'il y a l'international même qui suit les prisonniers. Donc, ça veut dire que, en fonction de nos moyens, on doit tenir compte de la personne humaine et donc nous occuper bien des prisonniers et que c'est une correction et qu'après, la personne peut changer. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Koné Amidou, qui nous appelait de Daloa. Nous faisons un tour sur notre page Facebook avec Albert Kwame Dekalito Nguesson qui dit « Certaines personnes pensent que les prisonniers sont des sous-hommes » et moi je dis non, le prisonnier doit avoir sa dignité. D'ailleurs, il y a des prisonniers qui ne sont pas forcément coupables. Chez moi, la prison n'est pas à souhaiter, mais c'est pas aussi une fatalité ni la fin en soi, écrit Albert Kwame Dekalito sur notre page Facebook. Sa Majesté Conan Brou dit « La prison est un lieu de privation de liberté, vu que tous les prisonniers ne sont pas tous coupables pour l'acte dont ils sont incarcérés. On peut en sortir et vivre heureux, que celui qui n'a jamais fait la prison, ou s'il soit coupable ou non, un prisonnier doit avoir un psychologue à sa sortie afin de surmonter les épreuves de son incarcération. L'État doit engager des psychologues pour les personnes de classe modeste. La prison ne doit pas être perçue comme une fin à soi. En soi, un adage dit « L'homme, si tu n'es pas mort, tu as crédit de toutes les choses », écrit Conan Brou de Sanguiné. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous avons Saïba Désiré qui nous appelle de Biancouma. Il est précisément à Membosama, c'est à 12 km de Biancouma. Nous sommes à l'ouest du pays. Monsieur Désiré Saïba, bonjour. Monsieur, bonjour. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais bien. Alors, que vous inspire le thème de la journée internationale Nelson Mandela qui dit « Agissons ensemble contre la stigmatisation de la prison et du détenu ». Oui, oui. Allô? Simplement... Oui, oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, je voudrais dire que pour ce sujet, il était trop long. Voilà, je voudrais simplement saluer la mémoire de ce grand homme en la personne de Nelson Mandela. Voilà, ça pour juste vous dire un petit bonjour. D'accord. Merci beaucoup, Saïba, et bonne journée à vous du côté de Biancoum. Dignago, Zeme Yapi est en ligne. Bonjour, Zeme Yapi. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez ce matin? Oui, Dieu fait grâce. Amen. Ah ben, ça va, légèrement. On vous écoute. Ok. Bon, petit à petit, on avance. Ouais. On vous écoute sur le sujet. Monsieur Aboussida, vous voyez, tous les éditeurs sont presque d'accord sur le point de la prison et puis à la sortie, il faut que le prisonnier arrive à faire quelque chose parce que souvent, comme on appelle, le fait même d'être oisif là, fait que les gens commettent des erreurs. Généralement, on dit l'oisiveté est la mère de tous les vices. Voilà, c'est exact. Donc, occuper un individu, c'est déjà le protéger contre un délit.
je pense que, vous voyez même, on dit la MACA. La maison d'arrêt de correction d'Abidjan. De correction. La correction, c'est une mise à jour. On efface les défauts et on essaie d'adapter ce qui est juste. Donc, déjà, en prison, on doit faire un effort pour que, à la sortie, le prisonnier se retrouve et qu'il abandonne ce qu'il a fait. S'il avait une intention, il faut que cette intention soit complètement balayée. Bon, mais là, ça dépend de tout le monde. Il y a d'abord la prison elle-même, c'est-à-dire à l'intérieur là, de la prison, on doit créer des situations d'apprentissage. Et puis, le gouvernement doit faire des ouvertures pour trouver des petits emplois dans la sortie. S'il était vagabond totalement, soit il est apprenti maçon, il sort, il peut se débrouiller pour se mettre à l'aise pour que cela ne se répète plus, qu'il ne retourne pas en prison de nouveau. Ça, c'est le souhait absolu. Donc, la prison, c'est bon, mais c'est pas très, très bon parce que ça prive de toutes les libertés et on n'a pas le temps de réagir et puis on se met en retard, on est en retard. Donc, il faut un rattrapage à la sortie. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, Zémé Ignapi, qui nous appelait de Dignago. C'est plutôt Kwasi. Il y a Kwasi maintenant qui est en ligne, n'est-ce pas, Clémence Conan? Il y a Kwasi Bruno, il est à Kwasi Datekro. Monsieur Kwasi, bonjour à vous. Et bonjour, monsieur Boula. Comment ça va ce matin? Oui, ça va bien. D'accord. Bon vendredi, on vous écoute sur le sujet. Au fait, moi, je m'insurge un peu contre cette journée parce que moi, je me suis dit que si on doit célébrer Nelson Mandela, c'est par rapport peut-être à ce qu'il a mené comme activité durant, je dirais peut-être ce qu'il a fait sur sa vie. Oh, ben c'est justement ça. La journée internationale Nelson Mandela est célébrée chaque année pour partager l'héritage d'un homme qui a changé le XXe siècle et contribué à façonner le XXIe siècle. C'est un moment privilégié de renouer avec les attachements aux valeurs et liberté, tu vois. Vous voyez, qui ont inspiré Nelson Mandela. Et chaque année, je finis rapidement, chaque année, il y a un thème. Et c'est le thème cette année qui est « Agissons ensemble contre la stigmatisation de la prison et du détenu ». Vous voyez que Nelson Mandela a lui-même été prisonnier et à sa sortie de prison. Oui, la prison que Nelson Mandela a fait, ça dit que le détenu peut être coupable comme ne pas être coupable. Mais tout à fait. Dans le cas de Nelson Mandela, c'est un détenu non coupable qui a été allé en prison. Et il y a un auditeur qui a dit tout à l'heure que la justice peut faire des erreurs. Non, ce n'est pas des erreurs. La justice est complice de prendre des innocents pour les mettre en prison. Et je crois bien que... Mais vous voyez que c'est tout un système qui est mis en place pour faire un procès. Il y a ce qu'on appelle preuve, on dit présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, s'il n'y a pas de preuve, il est difficile de condamner quelqu'un. Et s'il y a souvent aussi des preuves... quelqu'un d'innocent peut se retrouver en prison. Demandez Mamadou, je ne sais quel auditeur disait à l'instant, on peut se retrouver dans un groupe au mauvais moment, au mauvais endroit. Oui, et malheureusement, vous pouvez vous trouver en prison. Je crois bien que le cas de Nelson Mandela doit interpeller tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que chacun en fasse un effort pour ne pas mettre les dignes fils, je ne dirais même pas de l'Afrique. Bon, c'est ce cas qui se présente parce que après les chefs d'État aujourd'hui, on les prend, on les met, on les jette en prison, ils font un passage là-bas et puis après, on se rend compte que non, ce sont des erreurs, alors que nous savons. Parce que quand vous regardez le parcours de Nelson Mandela, il a fait quoi? Au contraire, il a... à l'époque, il y avait l'apartheid, la ségrégation raciale. La ségrégation raciale, c'est Nelson Mandela qui a été établi. Donc vraiment, voilà quelqu'un qui a œuvré pour aujourd'hui la cohésion, je ne dirais même pas de l'Afrique du Sud. Et ce monsieur, il a fait 30 ans en prison. Alors, votre souhait, c'est quoi pour la célébration de la journée internationale Nelson Mandela? Bon, moi, je voudrais qu'on mette Nelson Mandela comme digne fille de l'Afrique. Voilà, journée des dignes filles de l'Afrique comme ça. Là, au moins, ça interpelle ces générations à venir. Au lieu de dire que Nelson Mandela, pour le mélanger comme un détenu lambda, non, Nelson Mandela n'a pas été un détenu lambda. C'était une injustice. Et donc, si ça a été reconnu, il faut une journée
dans ce sens-là, M. Abou Sila. Voilà ma contribution. Merci beaucoup, M. Yao Kwasi Pruno, qui nous appelait de Kwasi Datekro. Je rappelle que Nelson Mandela nous rappelle ses propres capacités à résister à l'oppression, à faire valoir la justice sur l'inégalité, la dignité sur l'humiliation, le pardon sur la haine. Ce sont là les valeurs justement à partager au cours de cette journée internationale Nelson Mandela qui est célébrée tous les 18 juillet de chaque année. Nous allons terminer en ligne avec Koulibaly Zana qui nous appelle de Bondoukou. Monsieur Koulibaly, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Abou. La parole est à vous. Que vous inspire le thème « Agissons ensemble contre la stigmatisation de la prison et du détenu » et que faut-il faire pour rendre au détenu sa dignité? Moi, je pense que cette journée Nelson Mandela, il fallait vraiment la créer. Et il faut vraiment rendre hommage à l'ONU pour avoir instauré cette journée. Ceci dit, je pense que la prison n'est pas une fatalité. Il fallait vraiment la créer si elle n'avait pas été créée, cette prison. Et ce que je vais demander, les centres de formation qui sont créés, centres de formation professionnelle, il faut qu'au sein des prisons, qu'il y ait ce genre de centres pour que le prisonnier, de sortir de sa prison, il ait une activité qu'il a à faire. Parce que très généralement, on a constaté que le prisonnier, quand il sort, parfois il est rejeté par la société. Et quand il est rejeté, il se trouve mieux de retourner en prison que de vaguer dans la cité où tout le monde le rejette. Donc il est vraiment utile que les centres de formation, que l'État crée partout dans les zones, dans les régions, puissent en créer au sein des prisons. D'accord. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Nous terminons avec le commentaire de Grégoire Yao Konan qui dit « La prison est un lieu de détention des citoyens qui ont enfreint aux lois prescrites par le gouvernement harmonieux d'une société. Quel que soit le détenu qui s'y trouve, il a des droits, surtout des actes posés qui l'ont conduit dans ce lieu, trouvent leur origine dans des situations vécues qui échappent à l'entendement humain. Pour moi, un détenu, quelle que soit sa peine, doit bénéficier des services sociaux de base, 2 repas par jour, soins de santé, une rééducation en vue de leur insertion sociale doit être envisagée, écrit Grégoire Yao Konan. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. J'ajoute rapidement que pour être libre, il faut non seulement se débarrasser de ces chaînes, mais aussi vivre une manière qui respecte et renforce la liberté des autres, a dit Nelson Mandela, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et lauréat en 1991 du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'héritage de Nelson Mandela entre en résonance avec la mission de l'UNESCO pour l'autonomie des femmes et des hommes sur la base de leurs droits égaux et de la dignité et promouvoir le dialogue et la solidarité pour la justice durable et paix. Cette action, cet esprit est plus nécessaire que jamais. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.